fâché. Je suis fâché. Je suis fâché. Je suis fâché. Oh. Et moi, il me connaît. Moi, il démarre à un quart de tour. Quand il veut couper, tac. La personne m'a appelé. Ouais, pour quand? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Oui, maintenant, maintenant, elle est connectée. Ok, maintenant, elle est connectée. Attendez, elle est en train d'écrire. C'est bon, maintenant, elle est en train de m'écrire. Oui, je vais faire la pub, vous inquiétez pas. Il y a une pause publicitaire. Hein? Elle est où? Les Pokichou, on dit quoi? Je pense que là, elle envoie sa demande, là. Les Pokichou, on dit quoi? Ok, renvoie la demande dans la même position où tu es. Ne bouge pas de ta position où tu es là. Renvoie la demande là-bas à la même position, s'il te plaît. À la ligne. Ça me fatigue. Je n'aime pas me fatiguer autant. Je n'aime pas me fatiguer autant. Je dois grouiller mon cerveau déjà pour trouver les questions. Je n'aime pas me fatiguer autant, Aurélie. Ouais, attendons, non. Tu sais qu'au pays, le réseau, c'est pas facile. Oui, elle me dit qu'elle a Yaoundé en plus. Apparemment, Yaoundé, c'est très compliqué en ce moment. Ah, attendons seulement. Elle vient nous refroidir. Et Dieu. Le commissariat, c'est chaud, 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 chaud. C'est chaud. Ce n'est même pas... C'est au tribunal qu'on peut même perdre même un peu le temps. Vraiment. Parce que les gens sont habitués au tribunal que ça peut prendre même 1 heure, 2 heures même Oui. avant que l'invité monte. Et le commissariat, c'est chaud, chaud. Tu fais même, on te voit même déjà. Oh, ça me fatigue. Je lis pas bouffe. Le réseau. Moi, quand je les vois souvent en live pendant des heures. Mais quand on les invite au commissariat, le réseau dérange. Et vous faites comment pour souvent faire les lives? Je ne sais pas. Dès que tu vas les voir en live,
Ils sont connectés pendant au moins 5 heures en live. Oui. Mon Dieu. Orangeux. Les gens encore orangeux. C'est quel réseau qui Pardon, passe je plus n'ai sur pas Télé? encore les plaintes, ma. Andy, je n'ai pas encore les plaintes. Le jour que tu vas... Andy, le jour que tu vas déraper, il t'amène au commissariat. C'est toi qui vas amener au commissariat. Ne te dérange même pas. Je dis que Ouais, la fille là est où non, Seigneur? Ouais. toi et Willy. Non, elle nous refroidit le sang. Avec les Déjà cuissons. d'abord que son... Chaud, c'est chaud. Tu sais qu'elle a... Il vaut le... Tu sais que la petite qui est... Elle a ses paroles. Tu comprends déjà? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est ça que tu ne comprends pas, Willy. Que je me sentis. Mon cœur sait. Tu crois que c'est seulement là? Il y a ça, il y a plusieurs. Je veux qu'elle vienne déposer ici. Comme ça va venir. Je te jure. Ouais, l'invité n'est pas encore là, Titan. Toi là, je vais te muter. L'invité n'est pas encore là. Tu ne vois pas que nous tous, on attend. On descend là-bas. C'est quelqu'un qui décide si tu descends là-bas ou pas. Toi aussi. Laisse les gens là-bas. Laisse les hein? Qui a envoyé sa demande? Ce n'est pas elle. Ouais, s'il vous plaît, attendez, elle envoie d'abord sa demande, non. C'est elle que je veux, non. Elle est au callbox. C'est pas le callbox, riche. Elle n'est pas au callbox. Elle n'est pas au callbox. Elle a la connexion. Regardez, là maintenant, elle est connectée. Allô? Attends, elle va venir écouter le Soko. Moi, ça me fatigue. Je suis épuisé. Aurélie, devine qui sera l'invité de dimanche. Aucune idée. L'invité de dimanche est une connexion, est une personne proche. L'invité de dimanche, il est... Non, aïe Seigneur. L'invité de dimanche est connu. Et c'est une personne proche d'une personne qui est déjà passée au tribunal ces derniers temps. Ces temps-ci, depuis le début de l'année 2025. Télina. Je sais pas. Tu as trois suggestions. Télina. Moi, je sais pas ce que tu sais pas. Honnêtement, je peux rien te dire tant que dimanche n'est pas arrivé. Mais, tu as trois suggestions. Tu t'arrêtes là ou bien tu veux bien continuer? Non, je réfléchis. J'ai envie d'abord avoir tous ceux qui sont déjà passés. Depuis le début de cette année. Okay. Je me mute alors. Voilà l'invité. Coucou mon bébé. Ça va? Allô. Hello. Hello mon bébé. Ne bouge pas dans la position où tu es. Reste là-bas. C'est comment? Ça va et toi? Ça va. Tu es dans le noir. Oui, je suis dans le noir. Vu que, comme je t'ai dit là, non. Aurélie? On a coupé la lumière. On a coupé la lumière. Allô? Oui, je te suis. Aurélie demande si on a coupé la lumière. Aurélie, tu dis quoi? Je demande si on a coupé la lumière. Non, on n'a pas coupé de lumière. C'est une longue histoire en fait. Ma chérie, tu peux pas nous faire ça. Même la femme de Noël a allumé la lampe. Pardon. Comment se Sérieux, je suis dans le noir. Si vous voulez, j'active ma caméra. Je suis dans le noir. Il n'y a pas quelqu'un qui a la Non, torche maman. à côté de toi. Tu vas activer la caméra sans lumière, ça va donner quoi? Il n'y Voilà. a pas quelqu'un qui a la torche même à côté de toi là-bas. Aïe.
On veut savoir, non. Attends, je t'envoie quand même la vidéo. Tu acceptes, on voit un peu. On peut envoyer la vidéo. Comment ça n'a pas encore troublé ton réseau? Tu dis? Et hop. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas quelqu'un qui a la torche. C'est grave, vous dites. Attends, elle est en route, hein. Elle est en route. Elle cherche le réseau. Elle dit que le réseau, c'est au Cameroun, là-bas, c'est la magie. Oui. Je peux pas activer ma caméra, sérieux. Ok, il n'y a pas de problème. Aurélie, tu vois comment? On part. On commence. On commence. Oui, vas-y. On peut commencer. Oui, on peut commencer. Attends. Je cherche quelque chose. Donne-moi 2 secondes. D'accord. Prends tout ton temps. Donne-moi 2 secondes. Je vais faire quelque chose ici. Je vais faire un petit truc là. Ok, c'est bon, c'est ce que je vais faire. C'est presque bon. Laisse-moi concocter une petite sauce. Ah, là, je vois que ton réseau est déjà un peu stable. Attends, bon, comme tu peux entrer dans ta messagerie TikTok là. Oui, Ah, ok, attends, je vais t'écrire un truc. écrit. Je peux me connecter vite fait. Attendez. Mon espèce, ma papa, ça va me lâcher. Il dit le pas mal. Et qui est? Tu as aussi un souci avec ta batterie. Ah, on va arriver. Tout à l'heure, on a entendu une voix là-bas à côté de toi. C'était qui? Tout à l'heure, avant que tu ne sortes de la maison, c'était qui? Je sais pas, je suis dehors, donc c'est normal que j'entende des voix. Non, je ne dis pas ça, mon bébé. J'ai dit tout à l'heure, on a entendu une voix quand tu étais à l'intérieur de la maison. C'était qui? C'était peut-être ma grande sœur. Ah bon? Ok. J'attends ton message. Je reçois. Ok. Tu rentres quand tu dois là? Je pense plus rentrer à Douala. Je vais plus rentrer. Pourquoi? Vu que j'ai une autre destination après Yaoundé. Et tu penses que demain, tu pourras avoir un réseau stable? Bien sûr. Vers quelle heure? Demain vers... Bon, vu que c'est ce soir que ça a commencé, ça ne dérange pas tout ici à Yaoundé. Donc demain, je sais pas, mais... Bon, disons vers 19h. Non, 19h. Attends, ma chérie, le problème c'est quoi? Expose le problème, on va t'aider. Demain, on veut un commissariat de haute qualité. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que depuis 16h, le réseau dérange ici à Yaoundé. Non, la partie de la caméra, la mère. Comment tu dis que le réseau... Tu parles, on On appuie sur t'entend. le réseau. Là, tu as même un peu le réseau. S'il y avait même seulement la lumière, ça devait être bien. C'est la caméra que nous, on veut. C'est parce que je suis montée loin. Vous savez, parce que vous ne savez pas où je suis. Ah, pour avoir le réseau, je ne suis pas à la maison. Ton visage est sorti. Aïe. Son visage est sorti. Oh, pour comme... Elle a Yaoundé, Aurélie. Elle ne doit plus rentrer à Douala, Aurélie. Oui. Oui, non, mais il faut quand même qu'elle se place quelque part, qu'elle s'asseye bien, tranquille, à l'aise, avec un verre d'eau. Elle met une caméra. Je comprends pas. Tu es parti te pêcher sur la mer. Si je me déplace, je vous jure, si je me déplace, c'est fini. Ah! Tu es seulement dans quel trou, non, maman? Open that. Ah, chouette. La fille, si veut fatiguer les gens, hein, en fait. Parce que... Bon, si on repose... Bon, demain, tu peux avoir la caméra. Demain. Oui. Oui. Bien sûr, bien sûr. 15 heures, c'est mieux, non, Aurélie?
Non, qu'elle donne son heure, pardon. Non, non, Donne pas son Oui, son heure. heure. non, Parce que... 15 heures c'est mieux. 15 heures c'est mieux demain. 15 heures. En journée, non. Oui. Aurélie, Là, c'est même s'il y a, bon. là, même s'il n'y a pas le réseau, je me place sur la même position. C'est quand même en journée, vous allez mieux me voir. Ah. Ok, oh maman. C'est mieux parce que là où tu es placé, là, pardon, si on t'agresse là-bas, tu vas dire ce commissariat de quoi? Je sais pas pourquoi vous. Ok, on peut toujours faire le live, non? Je suis là. Non, non, on doit te voir, mais comment on parle avec le fantôme? Le problème, c'est qu'on veut te voir, on veut savoir, on veut regarder dans tes yeux si tu nous manques ou pas. Nous, on a des questions à te poser. On est prêt en ce moment-là. Moi, j'ai tellement de choses. J'ai toute une liste pour toi. Hein? Aurélie a des questions. Et les gens qui sont en bas ont des questions à te poser. Nous, on veut savoir. Toi, tu es au cœur de quelques buzz là. Nous, on veut savoir beaucoup de choses. On veut savoir si tu nous manques ou pas. C'est pour ça qu'on a besoin de voir ton visage, ton facial pour pouvoir te poser. Tu es quand même au commissariat du Socor, hein? Attendez, j'essaye un peu. Ok, j'ai. Voilà, Célia. Retire ta main sur ton baffle. Pardon. Retire ta main sur ton baffle. Sur. Sur ton baffle de téléphone. J'ai retiré la main sur le baf. Ok, c'est bon. Là, on t'écoute. On ne t'écoutait pas. Pardon, la personne qui met... Aurélie, Mhm. Vous voyez où je suis allée pour vous satisfaire. Non, me voici loin. Je sais même pas où je suis. Merci beaucoup. Tu auras beaucoup de cadeaux. Merci. Tu pardon auras que les la cadeaux personne pour a... ça seulement. Pardon que la personne... C'est Chicago qui est à côté de toi là-bas. Quel Chicago? Ouais. Pour Cam. Que la personne braque bien sur tous les angles, la lumière sur ton visage. Il est en train de m'aider à mon cousin. Ok, cousin, s'il te plaît, arrange-nous les choses. Bon, bienvenue Célia au commissariat du Socor. Je pense qu'on va tout simplement commencer l'émission. Alors, avant de commencer le commissariat de ce soir, j'espère que ta batterie a combien de pourcents? Non, ça va, je suis en charge. Je n'aime pas bas. Ok, tu es équipé. Quand moi. Hein? Hein? C'est quand même moi, non, ok. En tout cas, bienvenue au commissariat du Socor. Je pense qu'on va pouvoir commencer l'émission. Vous êtes prêts? Avant de continuer, n'oubliez pas que c'est votre nouvelle, c'est la deuxième page de TikTok. Vous savez qu'on a perdu la première. Donc, merci de vous abonner à ceux qui sont là, de tapoter, de partager et de commenter la dernière vidéo sur le compte. Bon. Ne t'inquiète pas, Célia. On sait déjà que là où tu es là, ce n'est pas confortable. On espère que durant l'émission, on ne va pas rester. On va voir que ton téléphone est en train de s'envoler. C'est tout ce qu'on espère. Aurélie est en train de rire. Ah non, je suis sur moi aussi. Bon, Célia, Oui. j'attends comme ça qu'on tape plus à 115. Que la personne démarre aussi là, mais... 1 minute. Il y a toi et il y a la femme de Noël, maman. Aurélie, la femme de Noël. C'était pas mieux. Non, la femme de Noël était bêta. Hey. Mais elle a arrêté. Où elle était que devant l'ampoule. Non, c'était la lampe, non. C'était la lampe. C'était pas facile avec la femme de Noël. Mais quand même, non, mais quand même, moi j'ai quand même vu qu'elle a fait Je suis des avec vous efforts, hein. maintenant. Oui, elle a fait beaucoup d'efforts. Coucou les petits choux. N'oubliez pas que c'est la nouvelle page ici. Donc, merci de vous abonner. Pour ne pas rater le commissariat, le tribunal dimanche à partir de 14h. Ça sera ici. Bon, Célia. Oui. Bienvenue au commissariat du Socor. Alors, je vais commencer par te poser la question de savoir. Hey. Je vais commencer la question de savoir qui est Célia. Dis-nous si tu es Madame Chicago, si tu es qui est Célia. Et merci d'envoyer les cadeaux à mon bébé Célia. Dis-nous Célia. Repose un peu ta question, s'il te plaît. Qui est Célia? Tu es qui?
Parle-nous de toi. Je suis Célia 237, très reconnue sur les réseaux sociaux. Oui, oui, très reconnu. Très reconnu. Euh, hey. Attendez, la lumière, là, c'est le phare de la moto. Il y a quoi que la personne chauffe seulement son moteur dans nos oreilles. Et qui? C'est comment? C'est avec son phare qu'on nous éclaire ou c'est comment? C'était facile. Célia, mets ton son, on ne t'écoute pas. Célia 237, c'est toi. Il y a un problème de bruit, vous ne suivez pas les bruits là. Oui, c'est ça que je dis que ça avait. Il chauffe, il allume que c'est ses phares qui sont en train de t'éclairer. Je sais pas, peut-être sa moto a un problème. Il essaie de se déplacer, il n'arrive pas. Dis qu'il roule même, il arrive même au champ là-bas. Ok, dis-nous, qui est Célia? Parle-nous de toi. Qui est Célia 237? Je suis Célia 237, Oui. très reconnue sur les réseaux sociaux. Celui qui dit ici qu'il ne connaît pas la personne ment. Vous n'allez pas dire que vous ne me connaissez pas, s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc tout le monde te connaît. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est ta présentation. On peut passer par une autre question directement. Non, ma chérie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Tu peux attends un peu, Lorenzo, s'il te plaît. Dis-nous ce que tu fais dans la vie. Si tu peux, tu donnes ton âge. Je sais pas, ta situation matrimoniale. Tu parles un peu de toi, non? Quel est ton plat préféré? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Tu vois, c'est un peu ça qu'on dit de te présenter. Quel est ton cursus scolaire, si tu veux bien? Voilà, essaie un peu de... C'est ça, on dialogue. Vas-y, la mère, on t'écoute. Tu as la parole. Dis-nous alors. J'ai pas bien suivi la dame. Elle demande. Avec toi. Non. La dame te pose la question. Elle est en train de te poser. Elle m'a demandé ma situation. Non, j'ai dit que pour te présenter, non, tu peux te donner ta situation matrimoniale, tu peux parler de ce que tu fais dans ton temps libre. Qui es-tu en fait? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je suis Célia. Ok, je me présente. Oui. Je suis Célia 237. Oui. Très reconnue sur les réseaux sociaux, TikTokeuse de première catégorie. Sans vouloir me vanter, je ne vois pas quelqu'un ici qui va dire qu'il ne me connaît pas. Je suis quand même celle-là qui a fait pleurer beaucoup de personnes ici. J'ai fait pleurer le TikToker le plus connu, le TikToker le plus suivi au Cameroun, qui a 4,4 millions d'abonnés. C'est tout. Ok, d'accord. Aurélie, c'est un nom qui amène palabre. D'accord. C'est ça. Célia, étais-tu vraiment en couple avec Ricago? En couple avec qui? Ricago. Pardon, ne mélangez pas. Quand je me vois, je peux sortir avec le genre de personne là. Mais tu as dit que celle qui a fait... C'était une aventure. Mais c'était la relation, c'était pas la relation. C'était une aventure. Mais vous vous présentez ici une en aventure. Live. Mais vous vous présentez tous les jours ici en live comme un couple, non? Pardon? Mais vous vous présentez ici en live comme un couple, non? Ah. Papa, je ne veux pas sortir avec eux. Mais lui là, c'est une femme. Il est toujours en train de pleurer comme... Attends, quand regardez-moi un peu. Tu me vois sortir avec ce genre de personne. C'était une aventure, une erreur, si je peux dire ça comme ça. C'est un enfant toujours en train de pleurnicher, pleurer comme une femme dans la relation. C'était l'homme dans la relation. J'aime pas ça. J'aime les hommes. Genre quand il fait ah, j'ai fait ma bouche une fois. Le genre qu'il veut. Okay. Lui là, c'était une femme toujours en train de pleurer, pleurnicher. Ok. D'accord. Donc ça veut dire que tu avais fait avec lui ou tu n'as pas fait? Pour moi, il n'y a pas ça à faire, vu que c'est le coq, si je peux dire ça comme ça. 5 minutes, même pas plus de 2 minutes. Alors, je vais c'est que ça m'énerve. Mais attends un peu, tu vas pas nous dire ça quand même. Non, attends. Tu dis ça juste aujourd'hui parce que vous n'êtes plus en palabre, vous êtes dans les palabres ou bien... Je ne comprends pas en fait. C'est pas pour ça, je dis ma vérité.
C'est... Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés sur les réseaux. Tu avais combien d'abonnés quand vous vous êtes rencontrés? Je n'avais même pas un compte. Mais il t'a vu sur les réseaux comment? Étant anonyme, ou c'est toi qui l'avais écrit? Il m'a vu sur les réseaux, il y avait un compte juste avec le profil. J'avais C'est lui qui t'a commenté, écrit, c'est toi qui l'avais. j'avais commenté une de ses vidéos. Il est arrivé dans le profil, il m'a écrit, il m'a demandé si je veux travailler avec lui. Donc toi, tu avais juste commenté. Tu ne l'avais pas fait les appels de balle, les appels entrants. Jamais. Ok. Donc quand il t'a dit quand il t'a dit en fait qu'il veut travailler avec toi, quand il t'a dit qu'il voulait travailler avec toi, tu as tout de suite accepté ou il y a eu un moment de réflexion? Je n'ai pas tout de suite, je n'ai pas tout de suite accepté. On a d'abord planifié une rencontre. Oui. Vu que j'ai vu, c'était une personne un peu suivie, j'ai voulu rencontrer la star qu'il est. Et puis les choses ont marché. Les choses se sont passées comme ça s'est passé là, comme vous avez vu là. Je ne vais pas trop expliquer. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait combien de temps de... Comme tu as dit, ce n'est pas une relation. Vous avez fait combien de temps en l'air relation? On a fait 4 mois, 5 mois. 5 mois. Et pendant les 5 mois, tu voyais quelqu'un d'autre en dehors de lui. Bien sûr. Parce que lui, c'était d'abord un homme. Et tu es toujours avec le gars que tu voyais en dehors de lui. Bien sûr, j'ai toujours eu un autre, vu que lui, il me mettait pas à l'aise. Un homme que tu fais la bise là à verser. C'est quel genre d'homme ça? Oh oui. Chérie, un peu de respect quand même. Il t'a amené à Jambo TV. Il a mené. S'il te plaît. S'il te Je n'ai pas plaît. demandé qu'il m'amène à Jambo TV. Non, Je tu n'ai pas pouvais demandé. refuser, non? Et si t'as attaché? Je n'ai Mais- pas demandé qu'il m'amène. Mais Il t'a il dit amené que... à Jambo TV, ma mère. Moi, Mais justement, mon frère. c'est grâce à cette demande comment j'ai été connu. Hein. Beaucoup de personnes ont mis un visage sur le nom grâce à Jambo TV. Je ne voulais pas être connue. Maman. Je n'ai pas Non, demandé à pourquoi tu quelqu'un. es parti alors? Pourquoi tu es parti? Je ne voulais pas. Je partais l'accompagner. Je savais même pas que j'allais entrer. C'est quand j'arrive sur place qu'on me dit, s'il te plaît, tu vas t'asseoir là. Hey, qui est? Bon, Accompagne-moi. Je suis allée l'accompagner. Je savais qu'il devait passer seul. Moi, je devais juste être là derrière les caméras. Je me rends compte que ne t'inquiète pas, on ne va pas déchaîner. pourquoi je veux partir? Et qui? Le commissariat, tu vas nous laisser. Le chien aussi. Personne ne reste dans le taxi. Ok. Tu disais que c'est qui à côté de toi? C'est mon cousin. Ok. D'accord. Je te pose la question de savoir. Tu faisais donc quoi avec Ricardo? Tu te dis en fait que toi et Ricardo, ce n'était pas une affaire d'amour. Tu ne cherchais pas les abonnés, tu n'avais besoin de rien. C'est lui qui t'a cherché. Qu'est-ce que tu faisais donc avec lui pendant 4 mois? Parce Je que perdais le temps, non. Vu que je sais que les gars, bon, je me suis attachée au physique. Je croyais que c'était un gars un peu, genre fort. Bon, je ne vais pas employer le mot là ici. Genre fort haut, vous voyez un peu. Mais avec le temps, je me rends compte que c'était le coq, quoi. Mais qu'est-ce que tu continuais à faire avec lui alors? Ah, je me disais, un jour, j'allais. Ouais, c'est bien. Je suis mal à l'aise où je suis là. Ah. Ah. Oh, nous n'andao. La vie, c'est la chance. C'est bon, on peut continuer. T'as ton rythme, ma vie. Pardon. T'as ton rythme, mais on continue. Oui, continuons. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que, dis-nous, bon, on veut savoir, hein, tu peux nous dire la vérité, nous sommes en pleine émission, on va pas t'en vouloir, ça nous fera rigoler et puis on va repartager
Dis-nous, c'était une affaire de buzz ou votre affaire de Njambo, non? Repose ta question, s'il te plaît. C'était une affaire de buzz ou l'affaire de Njambo, non? Dis quoi? C'était une affaire de buzz ou l'affaire de Njambo, non? Quelle affaire de buzz? C'était pas une affaire de buzz. Vu qu'on était ensemble, vous voyez, il m'a demandé de l'accompagner à l'émission Jambo. Je suis allée à l'émission Jambo. Pardon. Je suis allée à l'émission Jambo. Je savais que j'allais juste l'accompagner. J'arrive, on me demande de m'asseoir sur le plateau. Je ne pouvais pas quand même manquer le respect à Président Chop, parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup. Il m'a demandé, viens t'asseoir. Ah, je me suis aussi assise. Et puis, ce qui s'est passé, c'est passé. Et pourquoi tu as donc refusé sa demande? Vu que je savais que je ne voulais rien, je ne voulais pas une aventure avec lui. Et ça m'a aussi énervé du coup, vu qu'on me dit rien, on me prend comme ça, viens, tu m'accompagnes. Tu vas pas passer sur les caméras, t'inquiète. J'arrive, regardez ce qui se passe. Non, 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 non. Je suis montée sur l'émission seulement parce que Chop Chop était là, c'est tout. Sinon, je ne montais pas. Qu'est-ce que tu penses des 4 millions, depuis que tu es avec lui? Qu'est-ce que tu penses de ces 4 millions d'abonnés? C'est son travail. Pour l'autre, là, moi, j'ai dit c'est son travail, vu que je sais, même le temps que j'ai passé avec lui, il travaillait beaucoup, énormément. C'est pour l'autre, là, je vais pas parler par rapport à ça. Pour l'autre, là, il a mérité ces 4 millions. Il a mérité. Est-ce que tu es déjà resté avec Ricardo? Tu as dit merci à Ricardo pour les 160 poussières de 1000 d'abonnés que tu as. 197 000 abonnés que tu as. Je disais, mais moi, je disais merci. Je dis merci. Mais moi, en disant merci, je dis que merci toujours parce que c'est moi. Hein. Parce qu'on voit mon si beau visage et tout. C'est pour ça qu'on s'abonne à moi si je ne me trompe pas. Bon, je ne me trompe pas. Vous n'allez pas dire que je me trompe. C'est grâce à lui, d'une part, mais la plus grande partie, c'est pour moi. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Et Aurélie, tu as une question pour Célia. Non, papa, il n'y a aucune question là où tu me vois là. Je t'ai dit que moi, je la connaissais pas. C'est le petit de Jambo là. Donc, je n'ai aucun socle ciel. Elle dit que tu ne te connaissais pas, Célia. Comment ça? Ah, la mère, est-ce que tu peux connaître tout le monde? Quelle est ta relation avec Ange Morphy? Ange qui? Morphy. Je connais pas Ange Morphy. Ok. D'accord. Alors, dis-moi, je vais commencer avec les questions un peu fortes. Essaye de mettre le filtre sur ton visage, s'il te plaît. J'essaie de faire quoi? De mettre la lumière. Bon, mieux, j'arrête le micro, non? Ok. Parce qu'il veut même déjà partir. Quand tu étais souvent avec Ricardo, il parlait souvent de certains influenceurs avec toi. Ouais, il parlait de certains influenceurs, bien sûr. Il parlait de Zizou, un Zizou, qu'il avait carrément manqué le respect. Il est allé voir Zizou pour collaborer avec lui. À ce moment, il avait encore 500 000 abonnés. Zizou était, je crois, à 200 000 abonnés. Zizou a carrément refusé, il a manqué le respect. Et? Ouais, papa, elle va te remettre ton téléphone bientôt. Parle. Et il y a aussi l'autre là, Tic Deng aussi, qu'il avait carrément manqué le respect pour rien. Bon, il m'avait expliqué l'histoire. C'est vrai que j'ai oublié l'histoire. Mais Tic Deng avait manqué le respect. Il était allé à un de ses projets musicaux, le projet de la CAN passée là. Oui, il était allé là-bas. Tic Deng avait manqué le respect jusqu'à il est rentré. Il y avait aussi, c'est qui? J'ai oublié le nom de l'autre. Merci. Et tu n'es avait... Vas-y. C'était qui? Verse-nous tout. Il y a aussi Claudio. Voilà, Claudio là. Claudio, il avait soutenu Claudio pour un projet de pop de ballon, si je ne me trompe pas. J'étais là. Il a soutenu quand son projet sort, il envoie le lien à Claudio. Claudio le snob carrément. Il y a aussi Claudio.
Donc, Oui. c'est pour ça que quand j'avais posé la question ici par rapport à Tic Dengue, il n'a pas voulu répondre. Oui. En fait, non, les gens là avaient manqué le respect. Et moi-même, l'histoire là m'avait fait mal. Ça m'avait fait trop mal. Hmm. Mais bon, en fait, ça me concerne plus. Mais Claudio l'a fait quoi exactement? Claudio l'avait appelé pour son projet. Il s'est déplacé, il est allé à son projet. Il a bien fait les choses comme il se devait. Maintenant, autour de Tricago, il envoie juste le lien du son, le lien de son projet. Je pense que vous avez vu le son en question, Jolie Madame. Il a envoyé le lien de son projet. Claudio a carrément, il a carrément snobé. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais jusqu'à aujourd'hui. Non, mais je suis Vous voyez désolée de te dire que... vous voyez l'ingratitude, non? L'ingratitude des Camerounais. Non, ce n'est pas C'est trop l'ingratitude, ingrat. ma mère. Claudio Non. est plus star que Tricago, donc c'est normal quand même. C'est une Claudio affaire de Starmania. Claudio Claudio est est plus plus star. star que Tricago. Pour les paiements est N'est-ce arrêté, ça n'a pas? rien à voir. Oui. Attention. Non, c'est une affaire. Puisque quand on dit que quelqu'un t'a snobé, Nous tous c'est ici, pour on dire sait quoi? que c'est Tricago qui soulève le projet de pop de ballon de Claudio. Ça dormait déjà. Nous tous, on sait ça. Non, ma chérie, toi tu parles d'un événement. Moi, je te parle d'une généralité. Je ne refuse pas. Voilà. Il devait être, la moindre des choses devait être reconnaissant. Ah, ma Il n'a pas chérie, été est-ce que la reconnaissant et c'est pas reconnaissance, bon. c'est quand vous voulez? Est-ce que la reconnaissance, est-ce que c'est pas que tu es quelqu'un, une fois il t'a snobé que... Chacun c'était son pas tour, une la fois, chanter. s'il te plaît. La reconnaissance n'est pas de ce monde, maman l'a dit. Bon, camarade, tes conneries là, wesh. En fait, Chacun là qui avait chanté ça pour les bref, dire j'ai comme envie de dire un truc. J'ai envie de parler un truc. Parle. Tricago, Attends, Aurélie, 2 secondes. Tricago dit que les gens... Attends un peu, Aurélie, 2 secondes. Les Pokichou, c'est bien, vous avez fait un bon travail. On vient d'atteindre 79 000 abonnés en 2 jours avec la publicité d'Aurélie Pinterest, Reine de Saba. Donc, pardon, continuez à tapoter, continuez à vous abonner à la nouvelle page. Oui, Aurélie, tu disais quoi? Je voulais dire que dans le showbiz, les gens marchent par catégorie. Et qu'elle est descendue. Je sais pas, maman, son réseau, c'est... Dieu. Je voulais poser une question par rapport à... elle est comme si elle est sur le panel. Je vois bien qu'elle est sur le panel. Je ne comprends pas. Bonjour, elle va répondre. Oui, vas-y, tu voulais dire quoi? Les gens marchent, dans le showbiz, les gens marchent par catégorie. Yeah. Malok savait bien chanter. Les petits là, moi je les appelle les petits parce que eux tous là sont mes petits. Chacun a sa starmania à son niveau. Tic Dengue, il a sa starmania. Claudia a sa starmania. Tricago a sa part de starmania. Et Tricago, moi j'ai l'impression que Tricago pense qu'avec ses 4 millions d'abonnés, il veut parler. Tricago, donc toi tu parles qu'avec tes 4 millions d'abonnés, toi tu as le level de Claudio. Claudio, je ne sais même pas le nombre d'abonnés de Claudio, mais je ne suis pas sûr qu'il a atteint le million. Non, je pense que Mais Claudio, oui, il n'atteint pas, non. Oui. Mais Claudio est plus star que toi, papa. Donc, quand toi, tu viens aider Claudio dans un de ses projets, ne t'attends pas à ce que quand toi, tu vas l'appeler comme si c'était ton ami. Non, Claudio, c'est pas... Il a 2 millions. 2 millions, hein. 2 millions 100 000. Et Claudio a les abonnés quand même. Voilà, justement. Mais bon, dans tous les cas, Tricago a plus d'abonnés que eux tous là. Il a déjà dit ça ici. Et c'est ça, c'est un fait, c'est factuel. Il a plus d'abonnés qu'eux. Mais en termes de Starmania, Tricago, c'est le dernier. Si on doit le dire, on doit le classer avec tous ces gars-là. Tricago, c'est le dernier, pardon. Qu'il accepte aussi que son tour de Starmania va arriver, en fait. Ah. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que Tricago se plaint parce que il se dit qu'avec ses millions d'abonnés, il est au même rang que les gars, là, alors que ce n'est pas ça. Il n'a pas encore le level des Tic et des Claudio. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Si Claudio l'a fait appel pour son affaire de ballon, c'est qu'à quelque part, il connaît l'impact de Tricago, on est d'accord? Bon, attends, je te pose une question très simple. Oui. L'impact, c'est qu'est-ce que tu appelles l'impact? Tout le monde peut impact. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice.
Mais pourquoi il a donc fait appel à Claudio s'il pouvait, il avait tout, non seulement il a la Stamania, il a Oui. Bob à côté de lui, il a tout le monde. Pourquoi c'est exactement à Chicago qu'il a fait appel? Non, est-ce que c'est Tricago qui est le seul qui a porté ce projet? Donc, Mais, il y a plusieurs. mais s'il avait besoin Tricago de... fait partie, attends, Tricago fait partie de ceux qui ont apporté leur pied à l'édifice. Ça ne veut pas dire que Tricago, c'est la pièce maîtresse. Non. C'est un peu comme nous sommes ici sur la toile, beaucoup font le socor. Ça ne veut pas dire que si toi tu as un projet, maintenant tu dis que Aurélie, telle personne venez. Il ne veut pas me placer de même pour dire que, oh, c'est moi qui, comme elle vient de dire là que le projet dormait déjà, c'est lui qui a réveillé. C'est n'importe quoi. Mhm. Claudio a une communauté. Claudio est plus star que Tricago. Claudio a plus d'audience que Tricago. Gars, laissez-nous tout ça, dis donc. Vous fatiguez. Oui, je peux. Vas-y, tu peux. Oui, vas-y. Je t'écoute. Vas-y, tu peux. Toi aussi, tu me fatigues. Alors, bonsoir. Si tu as Yaoundé avec elle. Mhm. Pour que tout le monde, bonsoir. Aurélie, tu me permets de revenir sur ce que tu as dit. Hein. Oui, vas-y. Vas-y. Oui, si vraiment tu as dit sur le pertinent, regarde la marche entre par catégorie, on est d'accord. Je pense que si Chicago était si insignifiant aux yeux de Claudio, wow, pourquoi elle est montée avec le bruit là? Tu peux me la muter là-bas, non? Oui, c'est bon. Elle est là. Elle va. Célia. Mais je pense que Je suis là, je m'excuse. c'est là, il y J'ai a un problème de réseau. Je ne sais pas si vous pouvez rapporter ça. Oui. Aurélie, on fait comment? On J'ai remet ça un à gros demain. problème de réseau aussi. Aurélie, Oui. on remet à demain. Elle dit quoi? J'ai pas suivi. Elle a un problème de réseau. Est-ce qu'on peut remettre à demain? Ah, ok, il n'y a pas de souci, On remet à demain puisqu'elle ne va pas, non. On va remettre à demain, Célia. Il n'y a pas de problème. On va se prendre demain. Je t'appelle demain. C'est bon pour vous, non, Lorenzo? ouais. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais je peux me C'est ici qu'il décider. n'y a pas de réseau. Oui, vas-y, on peut se permettre de renchérir. Vas-y, Lorenzo, je Oui, donc, t'écoute. on était en train de dire à Aurélie, donc ma belle, vraiment, si Chicago était si insignifiant aux yeux de Claudio, parce que, comme tu as dit, il marche par catégorie, et aussi au vu, si ce qu'il lui a dit est vrai, aussi au vu de la mentalité du showbiz, parce que voilà, on connaît, il ne devait jamais le solliciter. Tu comprends ce que je dis ou pas? Il ne devait, mais au grand jamais le solliciter. C'est parce que Chicago est signifiant et il a une portée que Claudio l'a contacté. Tu comprends ce que je dis ou pas? Donc, je trouve ça un peu mal dit de dire que non, il ne devait pas le soutenir en retour. Il devait le soutenir en retour. Parce que Chicago, si ce que il a dit est vrai, Chicago, il est resté dans son coin, c'est Claudio qui l'a contacté. On ne contacte pas quelqu'un qui n'est pas signifiant, qui ne peut pas apporter sa pierre à l'édifice, qui ne peut pas apporter une plus-value. C'est ça le show business. Donc, du coup, ce que tu dis, ton raisonnement est un peu erroné pour ma part, ma belle. Donc, Mais il devait envoyer Oui, Lorenzo, on peut prendre les demandes. Ne vous inquiétez pas. Que ceux qui veulent Déjà, venir pour discuter commencer. dans la politesse, vous pouvez envoyer vos demandes, justement. Vas-y, Aurélie. Déjà, pour commencer, je n'ai jamais dit que Tricago est insignifiant. De deux, j'ai bien dit ici que Tricago, comme plusieurs, ont apporté leur pierre à l'édifice. J'ai bien dit c'est ici. Maintenant, Oui, je t'ai compris. voilà, maintenant, ce n'est pas parce que je te demande un service que le retour d'ascenseur doit se faire automatiquement à l'instant T que toi tu vas me demander, et si je ne le fais pas, tu me traites d'ingrat. J'espère que nous sommes d'accord. Parce que la façon que Célia a parlé, elle a, comment il s'appelle, Chicago a aidé Claudio. Quand lui il a eu son projet, Claudio l'a snobé. Mais est-ce que c'est le seul projet de Chicago qui Non, mais réussit une prochaine fois? elle a rajouté, elle a dit, ce n'est pas le seul projet, elle a rajouté. Je pense Oui, pas comme elle a même rajouté, si... n'est-ce pas? Attends, Lorenzo. Attends, Lorenzo, tu peux demander mon aide 10 fois. Je viens t'aider à la 11e fois.
Pourquoi tu me traites Pourquoi d'ingrat? demander jusqu'à 10 fois? Non, Mais un c'est moment toi, donné, attends, c'est toi qui décides déjà quand je t'aide. Non, chacun doit se respecter. Ça, c'est plus de respect. Même si à la 11e fois tu viens, moi je te dis j'ai plus besoin de toi, fou le camp. Tu comprends ce que il faut se respecter. Mais C'est ça aussi le tu premier. me parles de quel respect, mon frère? Quand Non, je écoute, t'ai posé Aurélie. mon problème, attends, est-ce que tu connais les raisons pour lesquelles je ne t'ai pas aidé 10 fois? 10 fois. Oui. Non, ma belle, je pense que c'est trop, ouais. Je pense que c'est beaucoup. Non, c'est toi qui dis que c'est trop, mais moi je trouve que ce n'est pas trop. Chacun a son, comment j'appelle ça? Chacun jauge comme il veut. De la même façon que Claudio a appelé Tricago, Tricago pouvait dire que non, je ne viens pas. Une fois, deux fois, il vient à la troisième fois. Il y a les gens qui sollicitent Tricago, Tricago ne répond même pas. Tricago va vous dire ici qu'il y a les gens qui l'appellent, même il ne répond pas. Les gens sont dans son inbox, il ne réagit pas. Pourquoi vous parlez d'ingratitude? Exactement. Écoute, aujourd'hui, moi, je pense que quelque part, il y a déjà, je pense que quelque part, parce que je te parle pour ma part et je parle pour ma part, Oui. tu vois, Oui. si tu me sollicites aujourd'hui, peut-être, Aurélie, tu me sollicites sur un projet, tu me dis, voilà, Lorenzo, j'aimerais qu'on travaille sur ce projet, voilà mon projet, tu m'expliques le projet, je dis, ok, garde, je viens te donner de la force, je viens te donner de l'énergie. Si en retour, j'ai mon projet, Aurélie, je t'appelle une fois, tu ne viens pas 2, 3 fois. Mais attends, je ne vais pas attendre que tu viennes à la 11e fois, non. Et moi, comment dire, j'apprécie parce que c'est ça le showbiz. Il faut se donner de la valeur à un moment donné. Tu vois? Et laisse-moi te dire que si tu attends jusqu'à la 11e fois, ça c'est un manque de respect. Déjà, ça veut dire que tu ne l'as pas respecté. Il pouvait aussi faire genre et tout la première fois que tu l'as appelé, mais il est venu. Tu vois? Il est venu. Une fois, deux fois, trois fois, oui. Mais tu vas pas attendre la 11e fois pour dire non. Ça passe plus. Donc ça, c'est mon point de vue, en fait. Claudio voulait, moi, je pense que moi, je dis toujours si, parce qu'il parle avec le si, je parle au conditionnel. Si c'est ce que il a dit est vrai, Claudio voulait que, voilà, comme tout le monde, qu'on lui fasse de la lèche et tout. Mais ça ne marche pas. Mais attends, Lorenzo. Déjà, pour commencer, Bonsoir on tout se le monde. donne de la valeur. Bonsoir, chef. On se donne de la valeur. Quand tu dis que il faut se donner de la valeur, tu parles de se donner de la valeur par rapport à qui, dans ce cas-ci? Parce que de la même façon que Claudia a sa Starmania, Tricago a sa Starmania. Nous sommes d'accord, non? Il est venu. Je ne sais pas si tu as écouté. Je vais ajouter un truc Oui, à ce tu que parles de Lorenzo se a dit. donner par rapport à qui? Parce que ça veut dire que tu dis de se donner la valeur par rapport à comment il s'appelle? À Claudio, non? Oui, par rapport à Claudio, bien sûr, Aurélie. Ok. Bien sûr. Ok. Moi, je vais ajouter ce que Lorenzo dit. Oui, Tu vas-y, peux pas. je me mute. Excusez-moi, je vais ajouter. Je peux pas. Moi, tu peux pas me demander de l'aide. Je t'accorde de l'aide. En retour, je veux ton aide. Tu me dis, tu ne remets pas l'ascenseur pour dire que après que c'est pas ton seul aide, je vais t'aider une autre fois. Si après ça je meurs, après le seul aide que je t'ai demandé, la seule aide que je t'ai demandé, tu ne réponds pas, que je t'attends vraiment, parce que chaque aide est très important. Chaque aide est très important. Donc moi, je pense que moi, j'appelle ça de l'ingratitude. Donc quand tu aides consciemment, c'est une dette consciente que tu dois rembourser au retour. Donc quand tu ne donnes pas en retour pour dire que la 11e fois tu vas m'aider. C'est toi qui décides quand je dois rembourser la dette. La vie c'est ça, la vie c'est gagnant-gagnant. Ça rien que pas conduire sur toi. Réponds à ma question. C'est toi qui décides quand je rembourse la dette. Du moment que je viens dire avec toi pour te demander une aide, tu dois comprendre que tu vas... Ouais, réponds alors d'abord, oh, frère. Réponds. C'est toi qui décides quand je rembourse ma dette. Tu as dit que j'ai une dette envers toi, non, j'accepte. Maintenant, je te pose la question. C'est toi qui décides quand je rembourse ma dette. Oui. Ok. Du moment que je vis avec toi, ça veut dire que tu rembourses ma dette. Oui, la vie c'est le Djangier. Non, je sais que la vie c'est le Ndjangi, mais moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc... Ça veut dire que de l'aide alors. Non, je vous dis que je ne fonctionne pas comme ça. Je vais chuter. Aurélie, si tu ne fonctionnes pas comme ça, autant mieux. Moi, je pense, ma belle. Autant mieux, ne va pas vers les gens pour demander de l'aide. Je pars vers les gens. Lorenzo, s'il te plaît, Je pars vers les gens et les gens viennent vers moi. Seulement, je n'impose pas à quelqu'un quand il m'aide et la personne ne m'impose pas quand je l'aide.
Bon, D'accord. Aurélie, disons que peut-être tu as raison, mais au moins, par respect, tu peux au moins répondre à la personne que non, pour le moment, je suis pas disponible, j'ai vu ton projet, mais... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un Non, autre... ça va dans le même Ça va sens, dans le même Aurélie. sens. Non, Donc, ça, c'est un Tu autre manques débat. Ça va dans le même sens, oui, Aurélie. j'ai vu ce Tu que lui tu manques de veux. respect, Aurélie. J'ai vu ce que Tu lui tu manques veux, de mais respect, pour Attendez, le moment, vraiment. je ne suis qu'est-ce pas que vous disponible. reprochez à Claudio? Vous reprochez à Claudio de n'avoir pas aidé ou bien vous reprochez à Claudio de Son n'avoir pas snobisme. répondu? Les deux. Les Son deux. snobisme. Ok, Les deux. bon, moi, Moi, je peux répondre. la partie de snobber, Moi, là, la moi, partie je- de snobber, je suis d'accord qu'il n'aurait pas dû snobber. Mais, je dis que il n'était pas obligé d'aider Chicago à l'instant T, là. Il choisit aussi quand Il il n'était pas aide. obligé, mais De est-ce la qu'il a même fait façon comprendre à que Chicago, est-ce qu'il Chicago a a fait fait le comprendre à choix Chicago de qu'il ne pouvait pas l'aider. l'aider? Mais Est-ce qu'il a fait comprendre alors que je ne pouvais pas? je peux rien, chérie. Mais quand Je peux rien, chérie, il devait s'il vous plaît. faire comprendre, c'est là où Chicago, c'est là où ça devait arriver qu'il n'a pas aidé. Ça devait enlever l'eau, ne serait-ce Mais que bien le sûr, respect là. si Je peux rien, chérie, s'il Aurélie, vous plaît. qui me demande de l'aide, Finalement, vous je suis en reprochez pas à cet incapacité d'aider. enfant. Finalement, vous Je peux rien, reprochez chérie. quoi à cet enfant? Tu me demandes de l'aide, je suis en Aurélie, incapacité d'aider. Je te dis, Je peux rien, vraiment, chérie, je vois regarde, s'il vous ton plaît. appel. Bon, Je vois comme ton tu permets, message. on va organiser ça. Réagissez. On va organiser. Bon, monsieur D, tu as la parole. Ensuite, chef Rodrigue, tu vas prendre si tu vas encore ajouter quelque chose. Mervi, D'accord. si tu vas chérie, tu vas essayer. Après, c'est essai et on va finir par Khalifa, s'il vous plaît. Ok. Et n'oubliez pas de vous abonner Bonsoir à la déjà à nouvelle tous. page, s'il vous plaît. Vous ne pas Bonsoir rater déjà à dimanche. tous. Vas-y, Et bonsoir, monsieur. monsieur D. Ok, si moi personnellement je me fie à ce qu'elle a dit tantôt, je ne vais pas victimiser Chicago ou bien victimiser Claudio, mais pour ma part, je vois ça autrement. C'est-à-dire, en fait, tout cela ne montre réellement que la vraie face du showbiz du pays. C'est-à-dire, chacun sa gueule, chacun sa tête. Si eux-mêmes, ils sont jeunes à la base, ils sont tous des jeunes. Si un jeune est incapable d'apporter un soutien à l'autre, mais vous voulez que tout cela devienne... Lorsqu'ils vont être au sommet de la gloire, ils vont éteindre tout le monde. Prenez juste un peu l'exemple des TikTokers qui sont dans d'autres pays. Regardez par exemple comment les gars s'entraident. Sans toutefois dire que, ok, comme j'étais en crédit là, comme je t'ai apporté mon soutien, je dois attendre que, ok, sur un autre projet, tu viennes m'apporter mon soutien. Non, mais, Ce n'est pas fait, ça sera pas grave. non, mais j'ai l'impression que vous voulez en fait que chez les Camerounais aussi, il y a ça. Hein. Moi, par exemple, Bon. j'ai perdu ma page, j'ai vu les gens font les vidéos, ont fait les vidéos comme les Aurélie, les gens qui soutiennent aussi entre nous, ça se soutient. J'ai l'impression que vous voulez en fait que même en Côte d'Ivoire, il y a aussi un manque de soutien à un moment donné. Vous ne voyez que le soutien qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est une minorité de personnes qui font ça. C'est une minorité de personnes. Mais chez nous aussi, entre nous, on se soutient aussi. Il y a aussi. Moi, je dis ceci, c'est un cercle. Oui. Ils sont jeunes, ils sont à Douala, tous sont à Douala. Vous ne pouvez pas être dans une ville où ok, l'autre en projet, vous l'accompagnez, lorsque celui, le plus petit, entre guillemets, vous demande de l'accompagner et tout le monde tourne le dos, personne avec lui, sous prétexte qu'il n'a pas de visibilité ou bien il n'a pas d'importance. Non. Si par contre, si vous-même là, actuellement, sur ce panel, si vous parvenez déjà à vous encréder, pourquoi pas eux? Pourquoi on a toujours se dit, ok, comme il a refusé de m'aider, machin, je dois faire descendre ta page, je dois crier sur tout le toit et tout. Tout ça parce que déjà, la graine, le fond n'y est pas. Dans le fond, c'est mauvais. Oui. Dans le fond, c'est mauvais. Il y a quoi de compliqué là-dessus, en fait? S'ils ne parviennent déjà pas, deux petits, ils ont quel âge, en fait? Ce sont deux petits. Et si déjà, à leur bas âge, si, ils se lèvent, ils haussent les épaules en disant que, ok, je te snob. Mais arrêtons un peu, à un niveau, il va aider qui? Lorsqu'ils vont être au niveau des causes, ils vont aider qui? En fait, moi, je ne suis pas dans le sens, je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort, ou quoi que ce soit. Quand tu te lèves pour partir aider un proche, c'est vrai, n'attends pas qu'il vienne t'aider, mais il y a des projets qui te portent à cœur. Si ton proche, tu lui envoies un projet qu'il a en cœur, vraiment, le strict minimum, c'est au moins de soit mettre en statut, ça ne te coûte rien, ou bien inviter des gens sur le projet peut-être à liker et aller voir. C'est tout ce qu'on demande aux gens. On te demande pas de
de mettre ça sur tes lives en longueur de journée, quoi que ce soit. Ça ne te coûte rien. Tu dis, ok, bon, je vais partager ça et tout, mais je vais mettre en statut. C'est tout, hein. C'est rien, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Mais les autres vont se prendre la tête et tout, ils vont voir, ils vont se nourrir. Mais le showbiz va évoluer comment au Cameroun jusqu'à un certain niveau. D'accord, Ok, merci, monsieur Didier, pour Et Lorenzo, s'il te plaît, l'intervention. je veux renchérir, s'il te plaît, 30 secondes. J'aimerais Ok. seulement dire à monsieur D que les gens s'entraident par catégorie. Même Kossi que tu as cité là, Nyangono lui avait demandé le featuring, il a envoyé Nyangono au champ. Mais pourtant, Kossi part jusqu'en Côte d'Ivoire faire les featuring. Donc c'est pour te dire que J'ai bien dit ceci. L'entraide careful. ne veut pas dire biaiser peut-être sa ligne éditoriale. Non. L'entraide même, Moi, regarde, l'entraide est simple. Aurélie, si tu envoies un visuel, tu dis, gars, par exemple, je veux que tu apparaisses, par exemple, dans le clip ou quoi que ce soit. Je vais te dire, non, désolé, mais là, actuellement, j'ai un programme très chargé, mais je vais essayer de communiquer dessus et je partage. C'est tout, hein. C'est ça l'entraide, hein. Mon frère, là tu es en train de définir une entraide. Non, pourtant Les l'entraide, c'est entraides quoi? sont variées, Aurélie. frère. Est-ce que tu connais l'entraide que Tricago a Aurélie. demandé à Claudio? Aurélie, monsieur, Tu Aurélie. définis déjà une entraide parce que c'est pas. Moi j'ai Mais elle a raconté parce que demandé. tu as cité le nom de Kossi. Non, J'étais laisse simplement le dit nom que de Kossi. même Kossi. Je pouvais même prendre même pour comme. déjà Non, que, déjà, tu as déjà cité que un nom. Aurélie, Moi j'ai Pousse renchéri Pousse sur le et nom que tu Nyango as ne font pas cité. le même risque Mon musical. frère, papa. Ah Mais bon, pas hein? Aurélie, attends, Aurélie, Attends, Aurélie, tu n'as pas attends, Lorenzo, attends, ouais, Non, calme-toi, ouais, Aurélie, monsieur, attends. et vous n'allez pas On est monopoliser en s'il train vous de plaît. Il y a tout le discuter, monde, non, chacun faut doit pas. parler. Non, non, c'est mieux que chacun, c'est mieux qu'on Ok, fasse d'abord le tour. allez-y, moi ça va, c'est Voilà. bon. C'est mieux qu'on fasse le tour et après, chacun va. Forcément, Aurélie, tu as le droit de réponse, on est d'accord. Donc, Ok, on non, fait le allez-y, tour. allez-y. Je ne veux même plus Ciao, Audrey. réagir, allez-y. Toi, tu as Ouais, il y a quelques minutes. tantôt que Tu as déjà parlé. je prends pas la fin pour continuer en disant que déjà que comme ils ont pris l'exemple sur Kosi et Nyango, ils ne font pas le même risque musical. Donc Kosi peut dire ok, il peut prêter son image, mais pas prêter son image. Mais nous parlons de deux enfants qui sont en train d'émerger dans un climat déjà qui n'est pas favorable dans leur métier. Alors on les autres, on prie pour qu'ils se tiennent les coudes et se soutiennent parce que tout projet de chaque personne est très important. Donc moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, moi de mon côté. Moi, je fais la cuisine, par exemple. Si quelqu'un me dit, oh chef, comme tu as un peu de visibilité, je suis aussi cuisinier, s'il te plaît, je veux que tu passes dans mon restaurant faire, par exemple, ton spécial riz sauté munga. Je vais courir, je vais partir. Si ça va permettre à ce que on comprend le chef aujourd'hui dans tel restaurant, ça va permettre à ce qu'il gagne les clients. Tout compte fait, nous sommes tous éphémères sur cette terre. Donc, moi, je pense que on doit souder les coudes, s'entraider et qu'on n'a pas le temps d'aider l'autre, qu'on prend la peine de l'expliquer pourquoi on n'est pas venu l'aider. Ça va permettre, ça va enlever l'amalgame et ça va nous éloigner l'esprit de concurrence et de moi je veux réussir, toi tu veux pas réussir. Donc moi je pense que on doit prôner beaucoup plus la paix entre les jeunes là et les amener à comprendre que c'est ensemble qu'on réussit. L'union fait la force. Donc c'est ce que je voulais dire. Bonsoir les gars, je peux. Oh, j'ai fini. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr, tu peux prendre la parole. Mervi, bonsoir, Mervi, tu es là? Ok, merci. Bon, Non, c'est d'abord Mervi, ça a tout de rôle. ah, ok, ok. Mervi, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Lorenzo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vas-y, Mervi, on t'écoute et bonsoir. D'accord, merci. Bon, premièrement, je souhaite rebondir sur le fait que l'aide, si déjà Claudio n'avait pas besoin, n'avait pas pensé un temps soit peu que l'audience de, comment il s'appelle, s'il vous plaît, le nom du second là, comment il s'appelle? Ça m'est juste sorti de l'esprit. Chicago. De Tricago, merci Aurélie. Que l'audience de Tricago n'était pas un apport positif à ce qu'il veut faire, il n'allait pas le contacter. Par conséquent, si tu dis contacter quelqu'un qui n'est pas ton ami pour une aide dans ce sens-là qui fera peut-être éclore ton projet, tu as une obligation de retour dans ce sens. Si
Tricago acceptait, je suis persuadée que si Tricago savait que plus tard, Claudio n'allait pas le soutenir, il n'allait jamais accepter d'aider Claudio. Il faut bien qu'on soit clair. Ce qui veut dire que dans ce monde-là, dans le monde du showbiz, il y a une obligation de fait pour chacun d'entre eux. Donc, dire que retourner l'ascenseur, est-ce que j'étais obligé de l'aider au moment où il a voulu que... Il aurait également pu ne pas l'aider, comme tu l'as si bien dit. Ça, c'est un fait. Mais seulement que, en tant qu'influenceur du moment, je vais dire ça comme ça, il a trouvé l'opportunité de tendre la main, espérant que plus tard, il devait avoir un retour d'ascenseur. Sinon, s'il n'avait pas pensé un temps soit peu à une collaboration future, ou du moins à ce que Claudio puisse l'aider dans l'avenir, il n'aurait pas recontacté quand il a eu son projet. Donc, ce qui veut dire que chacun des deux, même si on dit que l'un est plus tard que l'autre, oui, l'un est plus tard de visuel parce qu'on entend beaucoup plus qu'audio, on le voit beaucoup plus. Il prend de la place sur la scène publique plus que Tricago, déjà que je ne le connaissais pas. Toujours est-il que son nombre d'abonnés influence lourdement. S'il n'avait pas, pourquoi est-ce que Claudio n'est pas allé voir quelqu'un qui n'avait pas d'abonnés? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti vers quelqu'un de lambda pour proposer son projet? Pour dire, gars, aide-moi à. C'est parce qu'il sait que même si Tricago, même si c'est les followers de Tricago ne sont peut-être pas actifs pour le pousser au plus haut, mais il sait quand même que Tricago a de l'audience. Il sait quand même que Tricago va publier, puis ça va toucher qui ça va toucher, ça va prendre moins de son côté. Donc je pense que dans le monde du showbiz, comme on dit tantôt, rien n'est gratuit dans la vie. Si quelqu'un te tend la main, c'est parce qu'il l'espère, même s'il ne le dit pas de façon orale. C'est parce qu'il sait que quelque part, il peut avoir besoin de ton aide plus tard, du moment où vous faites dans le même business. Donc, je pense que le retour d'ascenseur est nécessaire. C'est nécessaire parce que demain, on a vu des influenceurs devenir populaires à un moment donné et ensuite s'éteindre. Si déjà toi, tu n'es pas prompt à aider tes frères et sœurs, parce que nous sommes des frères et nous sommes tous Camerounais, tu crois vraiment qu'à un moment donné, on ne sait pas de quoi la vie est faite. La vie n'est pas toujours blanche ou toujours noire, il y a des situations roses. Par exemple, tu ne sais pas de quoi demain est fait. On a vu des gens s'éteindre pour peu. Regardez par exemple Prince Aimé. Prince Aimé a brillé en 2005, 2006, 2007. Vous voyez qu'il revient briller en 2024 après que quelqu'un qui a de l'audience ait porté son projet. C'est ça en fait. Je pense que les aides doivent être réciproques dans un monde où on n'est pas des frères et sœurs, on va s'asseoir manger à table ensemble. Non, on va se voir peut-être 2-3 fois par an. Si je t'aide pour rien, si je t'aide, tu me dis que gars, voilà mon projet, s'il te plaît, lance-moi un peu ça. Et que je prends sur moi, je dis que oui, je vais, c'est parce que je sais que demain, je peux mettre sur pied un projet que toi également tu m'aides. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dans le show, on n'aide pas pour rien. On aide parce qu'on sait que demain, on peut également avoir des projets et on nous aide. Sinon, on pensait que les influenceurs sont devenus... Je pense que c'est pour rien que certains influenceurs passent par les buzz pour avoir la notoriété. Parce qu'ils savent, ils connaissent ce qui fait parler. Et ce sont les blogueurs qui encouragent généralement à ce que l'affaire prenne l'ampleur que ça va prendre. Mais soyons réalistes, ne nous égarons pas de la ligne qu'il faut suivre. Vous pensez réellement que si Claudio pensait que Tricago ne pouvait pas l'aider, il allait proposer le projet? Pourquoi il n'est pas parti proposer ça à quelqu'un qui a 100 abonnés sur TikTok ou sur ses réseaux sociaux? Pourquoi il a seulement choisi Tricago, celui qui a le nombre d'abonnés le plus élevé sur TikTok? Pourquoi? C'est pas pour rien, c'est pas fait au hasard. Il aurait pu appeler ses frères avec qui il marche tout le temps, les Chick Dengue et autres. Je sais pas s'ils sont encore en bon thème. Les Chick Dengue, pourquoi il les a pas connus? Bon, disons, là-bas, tu sais que c'est mon ami, il va publier. Maintenant, tu cherches l'audience d'un autre côté. Tu cherches l'audience d'un autre côté. Et quand il a regardé dans le monde, dans son milieu, il a vu que c'est Tricago qui peut vraiment faire éclore son projet ça dit parmi ses abonnés, vu qu'il a jusqu'à 4 millions d'abonnés. Ce n'est pas 100 francs. Il y a des influenceurs qui sont plus influenceurs qui n'ont pas ce nombre d'abonnés. Donc, vraiment, je pense que l'aide dans le showbiz doit être mutuelle. Si je fais ton projet, c'est pas parce que si j'accepte t'aider dans ton projet, c'est pas comme si c'était une obligation. C'est pas une obligation, je le fais parce que je sais que demain, tu pourras m'aider en retour. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Ok, bonsoir ici. Du coup, moi, je suis pour ce que mes vies blanches disent. Mais le seul problème, c'est quand c'est là étant que de parler une manière de vouloir minimiser, comme si Tricago est un peu plus grand dans le showbiz que Claudio, tu vois un peu. Parce que du coup,
Pour moi, être star, ce n'est pas celui qui a plus des abonnés. Pour moi, c'est celui qui est actif constamment, celui qui brille constamment, celui qu'on entend constamment. Tu vois un peu. Mais si c'est pour le reste, toi, tu as raison de ce que tu dis, mais il faut aussi que, malgré tout ça, il y a le genre d'humour là, que n'importe quand que tu as besoin de quelqu'un, c'est c'est ça qui peut plus élever le showbiz camerounais dans l'international. Merci. Bonsoir encore.